BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. La chance sourit aux audacieux, on a coutume de le dire. Investir dans le private equity, donc dans les entreprises non cotées en période de crise, est-ce que ça peut valoir le coup alors? On va poser la question à Stéphane Rudzinski, président de Retores Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Vous allez nous dire si quand l'hiver pointe, c'est le moment d'investir dans les entreprises, si quand la crise est là, les entreprises non cotées peuvent pour les investisseurs aller constituer une opportunité d'investissement. D'abord, c'est quoi concrètement le private equity? Le private equity consiste à investir dans des sociétés non cotées, comme vous l'avez dit, via des participations minoritaires ou majoritaires en vue de les accompagner dans leur phase de développement. Tout simplement. Et pourquoi ce type d'investissement-là séduit de plus en plus? Pourquoi d'ailleurs on en entend de plus en plus parler? Historiquement, les performances du private equity sont juste excellentes. Quand on regarde les études françaises ou les études internationales, les performances donnent des retours sur investissement au-delà de 10%, sur longue période, c'est-à-dire au-delà de 10 ans. En moyenne? Oui, en moyenne, au-delà de 10 ans. Si vous allez sur le site, je vous encourage à le faire, et vos téléspectateurs également de France Invest, vous verrez qu'il y a pas mal d'études sur le sujet et les retours sur investissement sur le PE français donnent des retours sur investissement supérieurs à 10% l'an en moyenne au-delà de 10 ans. Bon, ça c'est sur le PE français, et puis à l'international c'est la même chose. Il n'y a pas d'exception française sur ces rendements, sur ces performances, elles sont mondiales. Elles sont mondiales, ouais, exactement. Si vous allez sur une autre institution qui fait un peu autorité, Cambridge et Associés, vous verrez que les performances du PE à l'international donnent une performance moyenne de l'ordre de 12% sur 20 ans, alors que le MSCI World va donner une performance un peu supérieure à 5%. Et c'est pas mal, ça peut paraître assez attirant. C'est exceptionnel. Oui, mais il n'y a pas de performance sans risque, Stéphane. Quels sont les pièges qui accompagnent ces horizons de rendement, c'est vrai, attractifs? Quels sont les risques associés au private equity? Le private equity, évidemment, il n'y a pas de garantie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on est sur des délais d'investissement qui sont longs, 10 ans. On est sur des produits d'investissement qui n'ont quasiment pas de liquidité. Si vous voulez sortir, ça sera nécessairement du gré à gré, et pour le coup, vous pouvez sortir avec des décotes importantes. Et puis, c'est des tickets importants pour pouvoir rentrer dans les très bons fonds de private equity, des tickets à 500 000, 1 million de dollars, voire plus. Ouais, ticket d'investissement en effet très élevé, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les particuliers souvent ont une très faible connaissance, voire pas connaissance du tout de l'existence du private equity et des opportunités qui peuvent s'offrir à eux dans l'investissement non coté. Aujourd'hui, même dans les grandes banques privées européennes, le taux d'équipement des clients privés est de l'ordre de 1%, alors qu'aux États-Unis, le taux d'équipement des clients privés dans les grandes banques privées américaines atteint 15%. C'est une différence colossale. Et donc, est-ce que c'est la question que je vous posais au tout début, est-ce que c'est le meilleur timing franchement pour faire du private equity alors que la crise bat son plein, qu'on n'a pas de visibilité sur la suite? Warren Buffett a coutume de dire qu'il faut toujours acheter quand personne n'y croit. C'est le cas aussi sur le private equity. Cette maxime est vraie, enfin doit être suivie aussi quand on investit dans le non-coté. Alors dans le non-coté, investir aujourd'hui va vous permettre de créer des performances extraordinaires. Les millésimes 2021 et 2022 vont être fantastiques comme à chaque fois. Le private equity, comme beaucoup de placements en fait, comporte une certaine cyclicité, c'est-à-dire qu'il y a des timings qui sont plus ou moins bons pour pouvoir investir. Et très clairement, lorsqu'on investit dans le private equity en début de période de récession, ça constitue toujours de super points d'entrée. Pour deux raisons. La première, c'est que d'une part, le prix d'acquisition des entreprises est plus bas. Première chose, donc vous entrez à un meilleur prix. Et bon, la crise va pas durer éternellement. Demain, il fera beau. La croissance va repartir et les entreprises vont refaire des bénéfices. Donc on va avoir les valorisations s'envoler. Historiquement, les meilleurs millésimes de private equity, vous les trouvez en 91, 92, 93, soit après la guerre du Golfe. Vous la trouvez en 2001-2002, soit après le crack des valeurs Internet, et vous la trouvez également en 2009. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait investi en 91, 92, 93 après la crise liée à la guerre du Golfe, il s'y retrouve avec quelle performance financière aujourd'hui? En moyenne, les fonds de private equity, le retour sur investissement ont été de 25% pour les investissements réalisés en 91, 92, 93. D'accord. Ce qui est colossal. Bon, donc investir même par temps de crise, ça peut en effet valoir le coup. C'est le meilleur moment pour investir dans le private equity. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire.
Il faut vraiment déterminer un pourcentage de son allocation patrimoniale à cette classe d'actifs. Il n'y aura pas de meilleur moment. C'est aujourd'hui. C'est une fenêtre de tir, c'est aujourd'hui. Reste le problème de la liquidité quand même quand on investit dans le private equity, dans le non-coté. Alors le côté c'est ultra liquide, le non-coté c'est beaucoup moins liquide, il faut le dire. Très peu liquide, très peu liquide. Mais aujourd'hui vous avez des offres. Alors je vais vous en citer une, mais il y en a plusieurs. Vous avez une offre qui est proposée par Primonial, par un fonds qui s'appelle Primopact, où en gros c'est une sorte de fonds de private equity où on va investir sur des grands noms du private equity européen, chez KKR, chez Bridgepoint, chez Ardian. Et là-dessus, on va avoir une liquidité bimensuelle puisque l'assureur rachètera en fait les sorties potentielles sur ses fonds propres. Donc on trouve tout de même des véhicules un peu hybrides finalement dans le private equity. Ça arrive, ça se développe très fortement. Il y aura de nouvelles offres qui vont arriver très vite aussi sur le marché, assez exceptionnelles. Et très honnêtement, aujourd'hui, celui qui n'est pas investi dans le private equity, il faut vraiment qu'il regarde cette classe d'actifs avec attention parce que historiquement, il n'y a pas de meilleur moment pour investir dans le private equity. Bon, on aura compris le message. Le gouvernement tente aussi de convaincre les épargnants que c'est le moment d'investir dans le private equity, dans le non-coté, et d'investir dans les entreprises. C'est une façon aussi de soutenir la reprise, de soutenir nos entreprises, que de se lancer dans le private equity. Vous le disiez, c'est peut-être une opportunité, d'autant que les actifs sont peut-être plus accessibles financièrement aujourd'hui, en pleine crise, qu'ils ne le seront demain quand on aura retrouvé une véritable croissance pérenne. Donc là aussi, opportunité. Quand même, beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent n'ont jamais imaginé un jour faire du private equity, se lancer dans le non-coté, parce qu'on imagine peut-être un environnement moins facile d'accès que la bourse, par exemple, avec peut-être moins de transparence également. Les offres, du coup, sont en train de s'adapter, d'essayer de rendre ce private equity plus accessible demain pour les épargnants. Ouais, tout à fait. Alors, chez Atores Finance, on adore le private equity. On rencontre beaucoup de gens, on fait beaucoup de recherches, et je peux vous dire que dans les 2 mois qui viennent, vous allez voir arriver sur le marché des offres vraiment très innovantes qui vous permettront d'investir sur les meilleurs fonds de private equity mondiaux pour un ticket de l'ordre de 50 000 € avec une forte transparence, avec beaucoup de digitalisation et des reportings de grande qualité. Le marché va complètement évoluer sur le private equity. C'est une opportunité. C'est maintenant qu'il faut la saisir. Non, ça on a compris, d'accord. Mais je vous le répète, j'insiste, on a compris. C'est vraiment le moment. Bon, oui, alors qu'est-ce qui me garantit qu'il y aura vraiment de la transparence dans ces offres nouvelles? Qu'est-ce qui me garantit que ce sera plus sûr demain qu'hier? Parce que, je vous dis, tout évolue très vite. Aujourd'hui, très honnêtement, Primonial a mis un grand coup de pied dans la fourmilière avec son offre Primopact. Pour ceux qui ont essayé de monter des fonds de private equity, notamment des feeders de private equity, c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Il faut être capable de collecter beaucoup d'argent et c'est pas simple. Demain, vous verrez qu'il y aura des offres d'ici quelques mois. Je reviendrai ici vous les présenter si vous le voulez bien, qui vous donneront vraiment un reporting parfait, ligne à ligne, sur chacun des fonds, sur chacune des sociétés à l'intérieur de ces offres. Stéphane Rudzinski qui vient nous alerter, c'est la crise, profitez-en pour investir dans les entreprises. Les opportunités se présentent maintenant dans ces temps de crise. Il faut oser sortir quand il fait froid. Exactement. Quand on parle d'investissement dans le non-coté. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Guillaume. Président de Atores Finance, on rappelle quand même qu'il n'y a pas de garantie du capital. Vous le disiez que la liquidité est moindre que dans le côté, mais ça peut être pourquoi pas une idée de diversification de votre patrimoine. On est bien dans la diversification patrimoniale. Bon retour Stéphane, à bientôt. Merci beaucoup Guillaume. Et on va se rebrancher à l'univers coté, le CAC 40 qui recule tranquillement de 0,16% actuellement, 4 976 points. Le rapport sur l'emploi américain est meilleur que prévu. Certes, on a un ralentissement de ce marché de l'emploi, mais il reste assez costaud. 638 000 créations de postes le mois dernier, c'est quand même assez enviable, et donc les marchés qui reculaient nettement sont en train de limiter leurs pertes considérablement. On est quasiment à l'équilibre en Europe, et à Wall Street, le repli est tout maigre, tout limité, tout réduit. À peine 0,5% de baisse en ce moment sur les S&P. On va rejoindre sur place d'ailleurs à New York dans un instant Grégory Volokin. À tout de suite sur BFM Business.